Elle a été renvoyée pour avoir amené son fils au travail jusqu'à ce que son nouveau patron entre et dise « J'étais cet enfant. Pourquoi ton fils est ici, Brenda? Ceci est un lieu de travail, pas une garderie. » La voix de Laetitia résonna dans la salle de réunion, attirant tous les regards vers la jeune femme au bout de la table. Droite dans son tailleur bleu marine, bras croisés, regard inflexible. Brenda serrait Matteo contre elle. Le petit garçon, fiévreux, respirait difficilement, enfouissant son visage dans sa poitrine. Ses cheveux blonds collaient à ses joues humides de stress. « Je n'avais personne d'autre, » murmura-t-elle. « Il est malade. Je ne pouvais pas rater un jour de plus. » Laetitia secoua la tête. La politique de l'entreprise est claire. Aucun enfant autorisé sur le site. C'est inacceptable. Le silence tomba. Brenda regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un prenne la parole. Mais ses collègues évitaient son regard. Elle déglutit avec difficulté. « Je voulais juste finir mon service, c'est tout. » Le ton de Laetitia était tranchant. « Vous êtes renvoyée ?» Avec effet immédiat. Brenda se figea, la respiration coupée, le cœur battant à tout rompre. Personne ne bougea, aucun mot. Juste le froissement de papier et le bourdonnement discret des néons. Laetitia tourna les talons, sa tâche accomplie. Brenda étreignit Matteo plus fort, son petit corps brûlant contre le sien. Lentement, elle fit demi-tour et quitta la pièce, les jambes tremblantes. Le couloir était vide. Elle poussa les portes vitrées et sortit dans l'après-midi gris et brumeux. La pluie tombait doucement sur le trottoir. Brenda enleva sa veste pour envelopper Matteo, sa chemise trempant rapidement dans son dos. « Maman, j'ai froid, » gémit-il. « Je sais, mon cœur, » murmura-t-elle en l'embrassant sur le front. Ils descendirent dans les marches, croisant des passants pressés sous leurs parapluies, sans un regard, sans un mot. Le monde continuait de tourner. Elle se sentait invisible. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Elle n'avait plus de travail. Son enfant était malade. Les factures s'accumulaient, son téléphone était éteint. Elle n'avait ni voiture ni personne à appeler. Mais elle continuait de marcher. Au coin de la rue, elle s'arrêta. La respiration de Matteo était sifflante, saccadée. Brenda le serra plus fort, collant sa joue contre son front brûlant. « On va s'en sortir », souffla-t-elle. « Maman ne renoncera pas. » La pluie redoubla. Brenda le protégea comme elle put, nichant sa tête sous son menton. Il toussa, sa petite main agrippant son collier. Elle passa devant un café lumineux. De la chaleur émanait des vitres. À l'intérieur, les gens riaient, au sec. Brenda hésita, puis détourna le regard avant que quiconque ne la voie. Elle continua son chemin. Une phrase s'imposa dans son esprit, en boucle. « Je ne renoncerai pas. Je ne renoncerai pas. » Elle traversa la rue, éclaboussée par l'eau, et s'abrita un instant sous le store d'un magasin. Matteo bougea légèrement, murmurant dans son sommeil. Brenda baissa les yeux vers lui, écartant les boucles mouillées de son front. « Tu vas aller bien, » chuchota-t-elle. « Je te le promets. » La pluie ne cessait pas, le vent non plus, mais elle restait là, berçant son fils, non pas désespérée, mais portée par une détermination silencieuse. Elle n'avait plus rien, sauf lui, et pour elle, c'était tout. Brenda serrait une pile de CV, les bords usés, les plis marqués par les refus. Elle avait traversé toute la ville, frappé à toutes les portes, parlé à des gérants, laissé des candidatures dans des diners, des supérettes, des stations sans service, même pour faire le ménage. Chaque entretien se terminait de la même façon, des sourires polis qui s'effaçaient dès qu'ils voyaient la mention licenciée sur son dossier. « Désolée, madame, nous cherchons quelqu'un avec un parcours plus stable. » Les ressources humaines signalent ce type de renvoi. On ne peut rien faire. On vous rappellera si quelque chose se libère. Mais il ne rappelait jamais. À la 4e semaine, Brenda avait mis en gage sa bague de fiançailles, laissée au fond d'un tiroir depuis que le père de Matteo avait disparu.
L'argent avait servi à acheter de la nourriture et un seul inhalateur, le moins cher sans assurance. Ce n'était pas suffisant. Un soir, dans un coin d'une station-service à moitié éclairée, alors que le vent hurlait dehors, la respiration de Matteo devint rapide, irrégulière. Sa petite poitrine se soulevait à chaque inspiration. Brenda s'agenouilla à côté de lui, tenant fermement l'inhalateur. « Respire, mon amour. S'il te plaît, respire. » Elle compta jusqu'à 10 avec lui, gardant la voix calme bien que les larmes lui montaient aux yeux. Il hochait la tête, lui faisant confiance, totalement. Il n'avait pas de maison, pas d'économie, et un enfant qui avait besoin de bien plus que de l'amour. La gérante de la station, une femme âgée nommée Carole aux yeux fatigués, eut pitié d'eux et leur permit de rester dans les toilettes du personnel cette nuit-là. Ce n'était pas grand-chose, un banc, une couverture tirée de sa voiture et une lumière clignotante, mais c'était sec et assez chaud pour que Matteo soit en sécurité. Les nuits, Brenda nettoyait, récurant les toilettes, remplissant les distributeurs, essuyant les poignées grasses et vidant les poubelles. Elle travaillait en silence, les mains abîmées, les genoux douloureux. L'odeur d'ammoniac et de javel lui brûlait les poumons, mais l'empêchait de dormir. Chaque dollar gagné était compté 3 fois, avant de dépenser cet argent. Un soir, elle retourna dans les toilettes après son service. Matteo était recroquevillé sous une couverture fine, respirant enfin calmement. Son visage était paisible dans son sommeil, les joues légèrement rosées par la fièvre. Brenda s'assit à côté de lui caressa les cheveux. Elle se pencha pour lui embrasser le front, murmurant doucement dans l'obscurité « Tu as été très courageux aujourd'hui, mon chéri. Maman est fière de toi. » Il bougea légèrement, murmurant « Je t'aime, maman. » Sa gorge se serra. Elle regarda l'horloge au mur. Il était presque 3 heures du matin. Son prochain service commencerait dans moins d'1 heure. Elle ne sentait plus ses jambes et ses bras tremblaient d'épuisement. Brenda resserra la couverture autour de lui et plaça l'inhalateur tout près de sa poitrine. Puis elle chuchota « Dors bien, mon petit lion, je reviens tout de suite. » Elle se leva sans bruit et referma doucement la porte derrière elle. Le couloir était vide. Les néons grésillaient faiblement au plafond alors qu'elle reprenait son seau et sa serpillière. Son corps la faisait souffrir, ses yeux brûlaient, mais sa volonté restait intacte. Elle aurait nettoyé chaque sol de la ville si cela permettait à Matteo de respirer, s'il pouvait sourire à nouveau sans cette respiration sifflante dans sa poitrine. Elle se le murmura comme une prière silencieuse. « Je reviens toujours. » Brenda s'était habituée à entendre ce petit coup frapper à sa porte chaque matin. 3 petits coups, une pause, puis une voix douce en espagnol. « Mija, je t'ai apporté quelque chose. » C'était Madame Maria, sa voisine du bout du couloir. Une femme âgée qui avait affronté bien des tempêtes, élevé seule 4 enfants, survivre à des licenciements, maintenir sa dignité par pure force de caractère. Un jour, Brenda l'avait aidée à monter ses sacs de course. Depuis, Maria veillait sur elle comme un ange gardien, avec ses chaussons usés et son foulard qui sentait toujours la lavande. Ce matin-là, Maria lui tendit un prospectus plié. Solux Rivera était-il écrit en grosses lettres en haut de la page. Recherche personnelle d'entretien pour les après-midi, aucun diplôme requis. Brenda le fixa comme s'il allait disparaître. « C'est une entreprise de nettoyage, » expliqua Maria. « Il s'occupe surtout d'immeubles de bureaux. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est stable. » Elle jeta un œil à Matteo qui dessinait des super-héros sur des morceaux de carton. « Et ils sont dirigés par des gens comme nous. Peut-être qu'ils comprendront. » Brenda serra le prospectus contre elle. « Merci, j'y vais tout de suite. » Le lendemain, elle et Matteo prirent 2 bus pour traverser la ville. Matteo s'accrochait à sa main, ses petites jambes fatiguées avant même d'arriver. Le bâtiment de Solux Rivera était simple, en briques grises,
avec un hall modeste qui sentait légèrement le citron et le produit de nettoyage. Brenda s'inscrivit à l'accueil et reçut un court formulaire. Assise sur une chaise en plastique, elle tenta de remplir le document malgré ses doigts tremblants, nom, anciens emplois, puis la question qu'elle redoutait. « Avez-vous déjà été licenciée ?» Son stylo hésita un instant, puis elle cocha « Oui ». Matteo toussa à côté d'elle, une toux rauque qui fit sursauter la réceptionniste. Brenda posa la main sur son dos et chuchota « Ça va, mon ange ?» Il se blottit contre son épaule, respirant difficilement. L'inhalateur était presque vide à nouveau. C'est alors qu'un homme entra dans le hall, l'air préoccupé, un trousseau de clés et un téléphone en main. Il portait un jean sombre, une chemise blanche aux manches retroussées et une mine fatiguée. Ses tempes grisonnaient, ses yeux sombres et attentifs croisèrent ceux de Matteo. Il ralentit. Brenda le vit les regarder. Leurs regards se croisèrent. Il observa Matteo, puis elle. Son expression n'exprimait ni pitié ni jugement, mais un éclair de souvenir, une reconnaissance. Puis, rapidement, il hocha la tête avec politesse et continua son chemin. Brenda termina le formulaire d'une main tremblante et le rendit à l'accueil. Elle ne s'attendait pas à une réponse. Mais le lendemain après-midi, son téléphone vibra. Mademoiselle Lopez, ici, Elena de Soluques Rivera. Nous souhaitons vous proposer un poste d'agent d'entretien à temps partiel pour l'équipe d'après-midi. Vous pourriez commencer dès demain? La bouche de Brenda s'ouvrit de surprise. Vraiment? Oui. Et nous comprenons que vous deviez peut-être venir avec votre enfant. Une salle de pause est à disposition, tant qu'il reste en sécurité hors des zones de travail. Brenda pouvait à peine parler. « Merci, merci beaucoup. » Elle raccrocha et serra Matteo dans ses bras. « On l'a fait, mon cœur. Maman travaille de à nouveau. » Le lendemain, Brenda entra dans le modeste siège de l'entreprise, son fils à ses côtés. Le personnel était bienveillant, beaucoup d'entre eux immigrés comme elle, parlant un mélange d'anglais et d'espagnol. Elena, la superviseure, lui montra où se trouvaient les produits d'entretien et lui indiqua la salle de pause des employés, un petit espace avec un canapé, un mini-frigo et une vieille télé qui lisait encore des DVD. Matteo s'assit tranquillement sur le canapé, son carnet de croquis à la main, pendant que Brenda se mit au travail. Elle récurait les sols, vidait les poubelles, nettoyait les vitres. C'était un travail dur et physique, mais elle était reconnaissante pour chaque instant. À un moment de son service, Brenda jeta un coup d'œil à travers la vitre du couloir et aperçut de nouveau l'homme de l'accueil, Bruce Rivera. Il s'arrêta brièvement en la voyant travailler, puis lui fit un léger signe de tête, un geste de reconnaissance plutôt que de supériorité. Elle lui répondit d'un hochement incertain, sans savoir vraiment qui il était. Mais à cet instant, elle sentit quelque chose changer. Une porte venait de s'ouvrir et cette fois, elle la franchissait. Chaque après-midi, Brenda enfilait ses gants et se mettait au travail. Elle récurait les lavabos des toilettes jusqu'à ce qu'ils brillent, nettoyait les carreaux abîmés à la serpillière et effaçait les traces sur les portes vitrées jusqu'à ce que son reflet apparaisse clairement. Elle ne se plaignait pas, elle ne s'arrêtait pas. Même lorsque son dos la lançait et que ses mains la brûlaient à cause des produits, Brenda continuait, car au bout du couloir, dans une petite salle de pause aux murs délavés et au canapé usé, son fils était en sécurité. Matteo restait blotti avec son carnet à dessin, ses crayons usés jusqu'à la moelle, dessinant des héros en bâton et des cœurs bancals. Brenda allait le voir chaque heure. Elle se précipitait, s'agenouillait et lui essuyait le front du coin de sa manche, même si elle sentait encore l'ammoniaque et l'odeur de Javel. « Ça va, mon cœur ?» murmurait-elle chaque fois. Matteo hochait toujours la tête, trop fatigué pour parler, mais ses yeux cherchaient toujours les siens.
en quête d'un réconfort silencieux qu'elle lui offrait d'un baiser sur le front et d'une main repoussant doucement ses boucles. C'était leur rythme. Brenda nettoyait, Matteo se reposait, et les heures s'écoulaient, fragiles comme des promesses. Un mercredi après-midi, quelque chose changea. Brenda entra dans la salle de pause comme d'habitude, mais s'arrêta net sur le seuil. Matteo était assis, les yeux grands ouverts, les mains suspendues au-dessus de la petite table. Devant lui, un trésor soigneusement disposé, une boîte neuve de crayons de couleur, 2 gros livres de bande dessinée et un petit lion en peluche au sourire de travers. Il leva les yeux vers elle. « Maman, d'où ça vient ?» Brenda s'approcha, le souffle coupé. « Je ne sais pas. » Elle prit la boîte de crayons, la retourna, espérant y trouver une explication. Rien. Elle ouvrit un des livres de BD, encore neuf, sentant l'encre fraîche. Ses doigts tremblaient légèrement en le reposant. Les yeux de Matteo brillaient d'une joie qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Je peux les garder ?» demanda-t-il à voix basse. Brenda hocha la tête, trop émue pour parler. « Oui, mon cœur, bien sûr. » Plus tard, pendant sa pause, elle interrogea les autres. « Quelqu'un a laissé des affaires pour mon fils dans la salle de pause ?» Les têtes se secouèrent. Tous semblaient aussi surpris qu'elle. Elena, sa superviseure, haussa les épaules. « Peut-être un des employés du bureau ? Je ne sais pas. Mais c'est gentil, non ?» Brenda sourit et murmura un merci, sans viser personne en particulier. Mais dans son cœur, une douce chaleur s'épanouit. Un peu plus loin, derrière une porte de bureau entr'ouverte, Bruce Rivera était immobile. Il était passé devant la salle de pause quelques instants plus tôt, sans être vu, et avait observé Matteo attraper les crayons avec des mains tremblantes. Il avait vu les yeux du petit s'illuminer, comme les siens autrefois, quand sa mère lui apportait un sandwich sauvé des restes d'un client. Il se rappelait ce que c'était que d'être l'enfant invisible, ignoré dans un coin, jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de le remarquer. Il n'avait pas prévu de rester là si longtemps. Mais quand il vit Brenda s'agenouiller auprès de son fils, les yeux brillants d'émotion, quelque chose se tendit dans sa poitrine. Il agrippa le chambranle de la porte, la mâchoire serrée. Il y avait peu de souvenirs plus douloureux que celui de sa mère nettoyant les sols d'un hôtel à minuit, sans aucune aide, et peu de souvenirs plus sacrés que celui d'un jouet trouvé la veille de Noël, un geste si petit qui avait façonné sa compréhension de la bonté. Il n'avait pas prévu d'intervenir. Mais cette fois, c'était différent. Ce soir-là, Brenda s'assit à côté de Matteo pendant qu'il dessinait avec ses nouveaux crayons. Il colora un super-héros, héros aux cheveux bouclés, accompagné d'un lion. Brenda appuya sa tête contre le dossier du canapé et sourit doucement. « Quelqu'un veille sur nous » murmura-t-elle. Matteo leva les yeux. « Comme un ange gardien ?» Brenda hocha la tête. « Peut-être. » Au fond du couloir, Bruce retourna à son bureau et resta longtemps devant la porte fermée. Parfois, ce sont les plus petits gestes qui font la plus grande différence. Et parfois, tout commence par une boîte de crayons de couleur. Et avec des gestes idiots, Matteo gloussa doucement. Son souffle était rauque, mais un sourire éclatant illuminait son visage fatigué. À travers l'ouverture de la porte du placard, Bruce restait immobile. Il était descendu pour vérifier une livraison, mais s'était arrêté en entendant des rires, faibles, sifflants, mais bien réels. Ce qu'il vit le paralysa. Brenda, agenouillée, la sueur au front et des taches sur son uniforme, avait l'air épuisée, mais elle souriait. Elle faisait rire son fils au milieu d'un placard d'entretien, avec rien d'autre qu'un vieux chiffon et beaucoup de tendresse dans le cœur. Bruce recula lentement et retourna à son bureau. Il s'assit derrière son bureau, leva les yeux vers le plafond et se frotta les paupières. Mais ce n'était pas la fatigue qui les brûlait, c'était la mémoire. Il revoyait sa mère, des décennies plus tôt, à l'arrière d'un motel bon marché, où elle travaillait comme femme de ménage de nuit. Il avait 5 ans, fiévreux et effrayé.
Elle n'avait ni jouets, ni médicaments, rien sauf 2 chaussettes dépareillées qu'elle transformait en marionnettes dansantes. Elle le faisait rire aussi, comme Matteo. Et tout comme Matteo, il n'avait aucune idée à l'époque de combien elle devait être fatiguée. 3 jours plus tard, le ciel s'ouvrit avec violence. La pluie tombait en trombes, inondant les gouttières et submergeant le parking du bâtiment Rivera. Il était près de 19 heures et la plupart des employés étaient déjà partis. Brenda sortit par la porte latérale, tenant Matteo serré contre sa poitrine, sa tête enfouie dans sa veste. Elle n'avait pas de parapluie, seulement un vieux manteau usé qu'elle enroula autour d'eux pour les protéger du vent et de la pluie. Alors qu'elle s'engageait sous l'averse, une ombre bougea à côté d'elle. Un grand parapluie noir s'ouvrit au-dessus d'eux. Brenda se retourna, surprise. Bruce se tenait à côté d'elle, silencieux, solide. La pluie tambourinait tout autour, mais sous le parapluie, c'était calme, presque sacré. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de marcher à ses côtés sur l'asphalte glissant. Matteo sortit un peu la tête de la veste de sa mère, les yeux grands ouverts. Lorsqu'ils atteignirent le bord du parking, Bruce s'arrêta. Il lui tendit le parapluie. Personne qui essaie aussi fort de faire ce qui est juste ne mérite de marcher sous la pluie, dit-il doucement. Puis il se retourna et repartit vers le bâtiment sans attendre un merci. Brenda resta là, le parapluie dans une main, son fils dans l'autre, stupéfaite, sans voix. Ce jour-là, quelque chose changea. Elle commença à le remarquer davantage. Comment il arrivait toujours en avance, comment il demandait aux employés des nouvelles de leur famille, comment il s'arrêtait devant la salle de pause, comme pour s'assurer que Matteo allait bien. Il ne demandait jamais de reconnaissance. En fait, cela semblait même le mettre mal à l'aise. Brenda commença à le comprendre d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Une semaine plus tard, Matteo entra dans le bureau principal avec une feuille de papier pliée. Brenda lui avait demandé de rester dans la salle de pause, mais il était parti avec une détermination silencieuse. Bruce était à son bureau, examinant des factures, lorsque le garçon apparut. « C'est pour vous », dit Matteo en tendant le papier. Bruce le prit et le déplia soigneusement. C'était un dessin. Un grand homme avec un parapluie au-dessus d'une femme et d'un enfant sous la pluie. Un sourire étirait le visage de l'enfant. Au-dessus, Matteo avait écrit en lettres capitales « Merci, Monsieur Bruce. Vous êtes comme un super-héros silencieux. » La gorge de Bruce se serra. Il regarda le garçon, qui haussa simplement les épaules et dit « Maman dit que les gens comme vous sauvent la journée sans faire de bruit. » Il tendit la main et ébouriffa doucement les cheveux de Matteo. « Je vais le garder précieusement, » dit Bruce d'une voix émue. Et il le fit. Il le scotcha à l'intérieur de son armoire de bureau. Ce soir-là, il plaça un petit inhalateur étiqueté dans le casier de Brenda. Il y avait un mot. Pour les souffles qui comptent le plus, il appela aussi Elena, la superviseure, et organisa anonymement la prise en charge des repas de Brenda et Matteo pour le reste du mois. Bien sûr, il ne cherchait pas à être un héros. Il essayait simplement de rendre une gentillesse autrefois reçue, offerte par une femme qui n'avait rien mais ne lui avait jamais fait ressentir cela, tout comme Brenda. C'était un mardi après-midi tranquille, lorsque Bruce entra dans la salle de pause avec un petit sac en papier. « Je me suis dit que Matteo aimerait ça, » dit-il en posant le sac sur la table. Brenda leva les yeux de ce qu'elle nettoyait. « Encore des biscuits ?» demanda-t-elle avec un sourire taquin. « Il aime ceux aux pépites de chocolat et caramel. J'ai essayé de les faire mieux cette fois. » Matteo regarda dans le sac et s'illumina. « Maman, ils sont encore chauds. » Brenda observa Bruce s'asseoir à côté de son fils, l'écoutant parler de ses dessins, de ses super-pouvoirs préférés et de la bande dessinée qu'il voulait écrire. Bruce souriait, hochait la tête, riait même quand Matteo disait vouloir devenir un super nettoyeur comme sa maman. Quand Matteo courut dans un coin pour dessiner, Brenda regarda Bruce
plus attentivement. Je me suis toujours demandé, dit-elle doucement. Pourquoi vous souciez-vous autant de nous? Bruce la regarda, l'amusement quittant un peu ses yeux, son sourire s'effaçant légèrement. Il resta silencieux un instant avant de répondre « Parce que j'étais Matteo ?» dit-il. Ma mère, Brenda, forte, têtue, épuisée, mais elle n'a jamais abandonné. Brenda resta figée, touchée. Il poursuivit. Elle me cachait dans des placards d'hôtel la nuit. Je dormais sur des serviettes, l'écoutant chanter. Pour la première fois, Brenda vit Bruce non pas comme un patron, mais comme quelqu'un forgé par la douleur. Ce jour-là, tout changea. Quelques jours plus tard, lors de l'anniversaire de l'entreprise, Brenda en uniforme impeccable, Matteo à ses côtés, Bruce monta sur scène. Merci d'être là. Solution Ria était bâtie par des gens qui connaissaient que la lutte. Il parla de sa mère, femme de ménage, qui le cachait faute de nounou. J'ai vu une mère faire pareil, fatiguée, mais aimant son fils. Elle m'a rappelé ma mère. Je suis fière de travailler avec Brenda Lopez. Sa force, son dévouement, elle incarne notre entreprise. Puis, il annonça sa promotion comme chef d'équipe et une bourse pour Matteo. Brenda ne pleurait pas pour l'honneur, mais parce qu'elle ne se sentait plus seule. Bruce la regarda en silence. Elle hocha la tête, il sourit. Son badge disait maintenant « Brenda Lopez, superviseur ». Matteo découvrait une nouvelle école, des professeurs bienveillants, des rires. Bruce jouait aux échecs avec lui offrait des comics. Brenda souriait en les regardant. Entre elle et Bruce, l'air avait changé. Il guérissait doucement. Un soir, elle vit un imperméable et un plat chaud devant le bureau de Bruce, une note. Merci de ne pas avoir abandonné. Bruce hocha la tête. C'était un nouveau départ. Sur le toit, Bruce lui tendit un bracelet gravé. Toujours. Pas une promesse éternelle, mais je serai là. Elle le serra, pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce qu'elle était enfin vue. « Maman !» cria Matteo. « Tu souris comme une super-héroïne. » Elle rit, l'enlaça. Bruce les rejoignit. Sous le soleil couchant, ils étaient simplement une famille. Pas de mariage, juste de l'amour qui guérit. Parfois, la famille, ce sont ceux qui restent. Brenda comprit qu'elle n'avait pas besoin d'une fin parfaite. Ce moment suffisait.